Alors le certificat de compétences outils pratiques pour la démarche de prévention des risques professionnels s'adresse à différents publics. En premier lieu, à des personnels dans les entreprises qui sont désignés comme personnes compétentes en prévention des risques professionnels et qui n'ont pas ou insuffisamment été formés sur ces questions. En second lieu, ce certificat s'adresse aux conseillers en prévention des risques professionnels dans le secteur public qui souhaitent développer des compétences en plus de la formation initiale qu'ils ont suivie. Ce certificat s'adresse également à toute personne dans l'entreprise qui souhaite participer à des projets relatifs à la santé et à la sécurité au travail, mais qui ne sont pas outillés. Et enfin, ce certificat s'adresse à toute personne dans un projet de reconversion professionnelle et à la recherche d'un emploi. Alors cette formation, elle peut être suivie en parallèle d'une activité professionnelle, puisque ce certificat est délivré complètement à distance. Alors ce parcours de formation comporte 4 unités d'enseignement, HSE 101, HSE 102, HSE 103 et HSE 130. Ce sont 4 unités d'enseignement qui permettent d'acquérir les bases scientifiques, techniques, juridiques et managériales spécifiques au domaine de la santé et de la sécurité au travail. À l'issue de ce parcours de formation, les auditeurs sont capables d'identifier, d'analyser, de transposer des exigences légales, normatives dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ils sont capables de construire et de mettre en œuvre une démarche d'évaluation et de prévention des risques, que ces risques soient de nature physique, chimique, biologique, psychosociale ou organisationnelle. Et enfin, les auditeurs sont capables d'élaborer un premier diagnostic, un diagnostic rapide sur l'intégration de la santé et de la sécurité au travail dans l'organisation et dans les pratiques managériales de l'entreprise. Alors cette formation, elle se déroule sous différentes formes de séquences, elle est complètement à distance, des séquences dites asynchrones, c'est-à-dire que le matériel pédagogique est disponible sur l'espace numérique de formation du CNAM, donc les auditeurs peuvent suivre les cours en fonction de leur emploi du temps et de leur disponibilité, et avec des séquences dites synchrones, au cours desquelles les auditeurs sont mis en situation professionnelle et traitent de cas de résolution de problèmes tirés du monde professionnel. Alors déjà, pour le processus de validation de ce certificat est assez classique. Il faut obtenir chacune des unités d'enseignement qui le composent, soit au travers d'examens, au travers d'études de cas, soit au travers de travaux pratiques réalisés en entreprise et qui font l'objet ensuite de rapports et de soutenances devant le jury. Pour s'engager dans cette formation, il faut déjà avoir une appétence à la relation santé-travail et réciproquement, et donc être tourné vers l'humain et les collectifs de travail. Mais il faut aussi avoir des qualités, je dirais que c'est les qualités d'un bon préventeur en matière de santé et de sécurité au travail. Tout d'abord, la relation santé-travail est complexe, donc ça nécessite un peu de rigueur dans la démarche. Ensuite, il faut être curieux puisque les questions de santé et sécurité au travail sont multiples. Et enfin, il faut être persévérant puisque la construction de la santé et de la sécurité au travail est longue et nécessite du temps et de la ténacité. Alors cette formation est ancrée dans l'actualité et dans le marché du travail pour diverses raisons. D'abord, le champ de la santé et de la sécurité au travail est en pleine réflexion, que ce soit à l'échelle des entreprises ou que ce soit à l'échelle nationale. Et la récente loi sur la santé au travail illustre parfaitement les mutations à venir sur ces questions. Ensuite, l'actualité sanitaire nous montre que les entreprises ont dû se modifier pour pouvoir fonctionner ces 2 dernières années. Donc les organisations du travail traditionnelles ont été bouleversées. L'introduction du télétravail massif et généralisé a conduit à modifier les pratiques de management. Et toutes ces mutations, finalement, qu'elles soient techniques, sociales et managériales, ont besoin d'être évaluées en termes d'impact sur la santé individuelle, mais également sur la santé des collectifs de travail. Ensuite, cette formation est ancrée dans l'actualité, car les questions de santé et sécurité au travail sont des vecteurs de performance au sein des organisations, et on a de plus en plus d'entreprises qui recherchent des talents formés et compétents sur ces questions, mais formés et compétents sur ces questions de manière pluridisciplinaire. Pourquoi ? Pour pouvoir être agile et traiter toutes les problématiques qui se présentent aux entreprises.